Il est temps de recevoir notre invité du week-end. Aujourd'hui, il s'agit du docteur Isabelle Kessedjian. Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous de la codéine parce que cet été, on a reçu tout simplement un communiqué pour nous dire qu'il y avait du changement quant à l'utilisation de la codéine, c'est-à-dire. Alors, c'est-à-dire, effectivement, cet été, nous avons fait publier un arrêté plaçant certains médicaments à base de codéine qui étaient jusqu'à présent en vente libre sur prescription médicale. Et cette décision fait suite à la publication d'un arrêté français qui est paru au mois de juillet. Il fallait s'adapter justement à cet arrêté français. Si on ne l'avait pas fait, qu'est-ce qui se serait passé? Il y aurait peut-être un afflux de gens qui auraient pris des médicaments ici à Monaco à base de codéine, par exemple? C'est une possibilité, effectivement, puisqu'à Monaco, les médicaments qui sont disponibles dans nos pharmacies sont les médicaments autorisés en France. Et donc nous avons des accords en matière de pharmacie et de médicaments avec les autorités françaises, et la législation monégasque en matière de médicaments colle au plus près à la réglementation française. Et qu'est-ce qui a motivé ce changement, que ce soit au niveau de la réglementation française ou monégasque? Pourquoi avant la codéine n'était pas dangereuse et puis maintenant elle est devenue? Donc qu'est-ce qui a changé? Alors il faut savoir que la codéine était en vente libre jusqu'à un certain dosage. Donc on avait des exonérations. Mais à partir d'un certain dosage, il fallait quand même une ordonnance puisque la codéine faisait partie de ce qu'on appelle les substances vénéneuses, les substances les plus dangereuses pour la santé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des cas d'abus, d'usage détourné, en particulier chez des adolescents qui utilisaient les sirops à base de codéine. À Monaco, en France? En France, et à Monaco, nous avons également eu des signalements en 2016. Donc ils faisaient à partir des sirops à base de codéine des mixtures qui pouvaient avoir des effets graves sur la santé. Effectivement, la codéine, à la base, c'est un dérivé de l'opium avec des risques de dépendance fortes. C'est ça, c'est ce que j'allais vous poser comme question. C'est de l'opium. Qu'est-ce que c'est que la codéine? Alors, la codéine, c'est un dérivé de l'opium. Du pavot, donc? Voilà, ouais. Tout à fait. Donc c'est un risque d'abus, de pharmacodépendance, comme la morphine et d'autres dérivés de l'opium. Et c'est donc pour lutter contre ces effets-là que nous avons décidé de tout de suite prendre un arrêté à Monaco pour contrôler la délivrance de ces médicaments. Ça se passe comment au niveau de l'action sanitaire? Comment vous décidez? Qui décide de quoi? Comment ça se fait justement que ce médicament, par exemple, ne soit plus en vente libre comme ça? C'est une décision que vous prenez vous? Comment ça se passe? Alors, donc, au niveau de la direction de l'action sanitaire, moi je m'occupe de la division de produits santé avec une juriste. Donc tous les jours nous faisons une veille réglementaire. Donc on a vu passer cet arrêté français, tout de suite ça nous a interpellés. Et donc comme nous avions les mêmes doses d'exonération qu'en France, nous avons, après accord de notre département de tutelle, commencé à rédiger un projet d'arrêté pour passer ces médicaments sur ordonnance. Ça peut être rapide? Là, en l'occurrence, ça a été rapide puisque notre conseiller a été tout de suite sensibilisé au problème de par les antécédents que nous avons connus à Monaco, et c'est passé dans la foulée en conseil de gouvernement et l'arrêté a été signé par le ministre début août. Voilà, c'est pour ça que l'on tenait à vous recevoir dans ce journal, pour rappeler qu'effectivement, depuis cet été, maintenant, quand on a besoin, parce que ça reste quand même un produit utile, quand on a besoin de codéine, il faut faire appel donc à son médecin pour avoir tout simplement une ordonnance. Tout à fait, que ce soit pour les médicaments contre la toux ou les médicaments contre la douleur. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Ce journal est terminé, on se quitte avec la météo. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.